Hassan Ayari, un jeune cinéaste. Je suis de formation initiale en économie-gestion et puis j'ai entamé des études en cinéma et audiovisuel à l'Institut supérieur des arts multimédia, la fameuse ISAM. Je suis doté d'une licence en cinéma et audiovisuel spécialisée dans l'écriture et la réalisation cinématographique et la conception audiovisuelle. Et maintenant, je suis en train de finir un master professionnel en production audiovisuelle. Donc, au cours de ces années en cinéma, et notamment dans le parcours académique, j'ai pu réaliser quelques courts-métrages dans le cadre universitaire. Dans mon dernier, donc Enfant d'Ève exilé Al-Manfiyin Awlad Hawa, qui est d'ailleurs, je ne suis pas en train de traduire le nom là, de film, mais c'est en arabe et en français. Donc Enfant d'Ève exilé, c'est un petit verset d'une fameuse prière très catholique qu'on appelle Salve Regina en latin, ce qui veut dire en arabe Salamu alayki ya sultana. C'est l'une des plus anciennes antiennes à la Vierge Marie. Et c'est la partie où les catholiques s'adressent à la Très Sainte Vierge Marie pour dire qu'ils sont des enfants d'Ève exilés. Le documentaire porte sur des moines et j'ai vu dans ce petit verset-là une sorte de rapport entre la vie monastique, ces gens qui ont choisi de mener une vie différente à ce qu'on connaît dans l'ordinaire, l'Aradi, et l'Yaoumi, comme des gens normaux. Et puis voilà, donc c'est un documentaire de 13 minutes qui porte donc sur la vie monastique, sur l'unique monastère qu'on a en Tunisie, qui se trouve à La Marsa, juste à côté de la paroisse de Saint-Cyprien, et qui a été fondé en 2006-2005. Et il s'inscrit dans une sorte de continuité avec l'héritage que la Tunisie a en termes de vie monastique des premiers siècles, notamment du 7e jusqu'à 9e siècle. L'art pour moi, en fait, parce que, mis à part le fait que je suis en train de faire le cinéma, soit au niveau professionnel ou académique, je suis un militant des droits de l'homme. Donc, je travaille depuis des années avec un focus sur la question des minorités religieuses en Tunisie, dont les chrétiens, les juifs, les baha'is, les irreligieux et tout ça. Et donc, je suis en train d'essayer de faire une sorte de mélange entre les deux. Bien évidemment, il y a le côté donc associatif, purement associatif. Il y a l'association dans laquelle je suis membre dans le bureau exécutif, et Atalaqi pour la liberté et l'égalité. Donc, il y a le travail avec les fondations, les partis politiques, les organisations internationales et les institutions de l'État. Et puis, il y a le côté du cinéma. Comment on peut utiliser l'art pour diffuser des idées qui vont avec la question des droits de l'homme, de la citoyenneté, de la richesse qu'a la Tunisie au niveau de ses minorités religieuses, de ses groupes minoritaires, notamment quand on parle de juifs et des chrétiens, vu la longue histoire de leur présence sur cette terre. Et donc voilà, ça c'est un peu ma conception de l'art. C'est-à-dire, j'ai commencé par ce court-métrage que je considère c'est-à-dire mon premier court-métrage professionnel, qui était un documentaire, et je compte faire d'autres dans la même logique. Ça peut varier entre documentaire et fiction, mais avec toujours un appui, une sorte de signature, une sorte de parfum qui porte sur la question des minorités religieuses en Tunisie. Donc par rapport au contexte culturel en Tunisie ou artistique en Tunisie, je n'ai pas un groupe précis auquel je fais partie. Et déjà, je crois qu'il y a un petit problème quand on parle du domaine artistique ou culturel en Tunisie en relation avec la question des stéréotypes. Il faut appartenir à ce groupe-là pour faire le cinéma fiction ou pour faire tel cinéma d'auteur, etc. Et notamment aussi que je crois qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de documentaristes aujourd'hui en Tunisie. Et donc j'ai pas vraiment un groupe précis, mis à part la génération dans laquelle je me trouve, c'est-à-dire ma génération à l'ISAM, à l'Institut supérieur des arts multimédia, notamment avec les techniciens et tout ça, et les gens avec qui je travaille dans la société civile. C'est avec ces gens-là que j'essaie toujours de faire des projets, de faire mes films, etc. À l'international, par exemple, mon réalisateur préféré, c'est Woody Allen. Ou je peux dire aussi Tarantino.
ce sont deux écoles de cinéma un peu différentes en termes esthétiques et qui n'ont rien vraiment de concret, disons, avec le cinéma que je suis en train de faire, mais j'apprécie beaucoup le cinéma qui a un regard critique sur le monde et avec une esthétique assez particulière. Donc c'est un peu ça. Je suis ouvert vraiment en termes d'école de cinéma, parce que j'adore par exemple le cinéma français, la nouvelle vague par exemple, Jean-Luc Godard, François Truffaut et compagnie. En même temps, j'apprécie beaucoup aussi le cinéma hollywoodien, donc Alfred Hitchcock et tout ça. J'ai pas vraiment une seule et unique ligne et j'essaie d'aimer un cinéma ou différentes écoles cinématographiques, mais en même temps de faire quelque chose propre à moi. Bien évidemment, après, quand je vais réaliser quelque chose, je vais essayer de prendre un tout petit peu d'ici en termes esthétiques, de celui-là au niveau de l'écriture, etc., et de créer quelque chose qui va exprimer mes intentions à moi, quoi. Mes projets, je vais commencer dernièrement, donc en mai, j'ai terminé la réalisation de mon dernier court-métrage Enfant d'Ève exilé, dont j'étais en train de parler. Il a fait une bonne tournée en Tunisie aussi à l'international, notamment une projection honorable au Palais des Nations en dernier décembre, dans le cadre du Forum des minorités des Nations Unies. Normalement, j'allais réaliser un deuxième documentaire intitulé Tranches de pain et vie perdue, le même titre d'un livre de Jacob Lelouch, un écrivain tunisien. Normalement, ce documentaire-là, qui va être réalisé plutôt produit par la Goethe-Institut et la CNCI dans le cadre du Ciné-Parcours. Il va porter sur la banlieue nord, la richesse en termes de gastronomie, architecture, etc., avec une partie fiction qui va porter sur la communauté juive en Tunisie. Donc voilà. Et sinon, au mois d'avril, en relation avec le Covid-19 et le confinement, j'ai lancé un projet avec Artify, l'unique plateforme de streaming qu'on a en Tunisie. Le projet, il a porté, donc, intitulé #StayHome, le cinéma chez vous. L'idée, c'était de regrouper 16 courts-métrages de l'ISAM, soit réalisés dans le cadre de l'ISAM ou par des gens qui ont fait leur étude à l'ISAM, dont il y avait des films, documentaires, fiction et animation. Et ça, il a eu une bonne réussite, quoi. Maintenant, je pense y faire quelque chose en relation avec ces courts-métrages-là, avec la B7L9, avec Sihat Mbouriel, pour voir si c'est possible de réaliser quelque chose qui va être dans le cadre de la relance de la post-Covid-19 et confinement. Voilà.